Hello hello, une petite vidéo qui n'était pas prévue. Mais voilà, l'automne m'inspire quelque chose cet après-midi que j'ai envie de vous transmettre, de vous partager. Voilà. Après cette nuit du 14 au 15 octobre où on a eu cette nouvelle lune avec l'éclipse annulaire qui a été, je ne sais pas pour vous, en tout cas pour moi ça a été très remuant. La nuit a été ponctuée de rêves extrêmement agités et c'était en fait cette espèce de détachement qu'on vit à l'automne avec les feuilles qui tombent, qui est une invitation aussi à garder la lumière avec ces feuilles un peu jaunes qu'on peut avoir autour de nous, qui commencent gentiment à jaunir, hein, tout doucement mais sûrement. Voilà, c'est cette invitation à garder la lumière en soi, à se dépouiller de ce qui n'est plus utile, comme une forme de deuil. On peut exprimer ça de cette façon-là. Deuil d'une part de soi qu'on a enfin accepté en fait, ou deuil d'une situation extérieure dans laquelle on est impliqué. Voilà, c'était assez court en fait, mais j'avais juste envie de mentionner que ces feuilles qui jaunissent, qui rougissent, qui gardent la lumière à l'intérieur d'elles, pour ensuite aller à la terre et la nourrir en toute humilité, eh bien il y a quelque chose en nous qui est appelé à faire la même chose, à faire un tri en soi et de vivre peut-être la perte autrement. De quelque perte qu'il s'agisse, de vivre cette perte comme étant l'occasion de créer de l'espace pour du nouveau. Et d'ailleurs, voilà, les nouvelles lunes sont souvent des phases où on propose de faire des chèques d'abondance, on propose de planter des graines et des intentions à faire grandir et germer jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc voilà, ça va aussi dans l'énergie de ces jours qui viennent, des 2-3 jours qui viennent, avec cette nouvelle lune qui a été particulièrement puissante, et une invitation aussi à considérer tout ce qui est le lien en soi à l'amour. Amour de soi, amour des autres. Comment est-ce qu'on vit ça ? Comment est-ce qu'on sort des dimensions sacrificielles ? Comment est-ce qu'on sort finalement aussi des points de vue peut-être très inspirés par nos croyances limitantes, pour ouvrir plus le cœur, ouvrir plus vers l'amour, ouvrir à plus de compréhension aussi. Et c'est un peu ce qui nous est proposé, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Voilà, donc je voulais juste vous déposer cela. Prenez bien soin de vous, continuez à ouvrir grand les cœurs, quoi qu'il se passe autour, parce que on en a besoin, et parce que c'est l'amour qui est souvent la part équilibrante de la peur. Donc voilà, aimons-nous, nous-mêmes, et tout ce qui nous entoure. Voilà, comme j'ai la chance ici d'être dans cette forêt incroyablement accueillante. Voilà, je vous en partage un petit bout. Voilà. À très bientôt, prenez soin de vous et je vous embrasse, et je vous ferai une prochaine vidéo avec l'oracle puisqu'il arrive, l'oracle des constellations que nous avons créé, Séverine Gallois et moi-même. Donc je vais le chercher la semaine prochaine, je suis très en joie, et je vous ferai une petite vidéo pour vous le montrer dès qu'il est livré. Parce que voilà, vous avez été nombreux à contribuer sur Ulule, vous avez beaucoup soutenu le projet, et encore une fois je vous en remercie. Donc je vous ferai une petite vidéo sur les énergies automne-hiver avec cet oracle tout beau tout chaud. Et puis si vous en avez envie, vous pouvez le commander. Si vous ne l'avez pas encore précommandé au moment de la cagnotte Ulule cet été, vous pouvez encore l'obtenir en m'écrivant ou en écrivant à Séverine. Vous avez nos coordonnées sur les sites internet que je vais mettre dans la description. Et à très bientôt. Je vous embrasse.